Bonjour à vous. Suite à cette très récente vidéo, comment faire une demande à l'univers, comment demander à l'univers, eh bien, un commentaire vidéo que j'ai validé, que vous pouvez lire sous cette même vidéo, de la part de cette personne, me pose cette question qui fait l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui, du jour, à savoir, est-ce que quand on est pranique, c'est plus facile de demander à l'univers et d'obtenir plus facilement de l'univers ce que nous avons demandé, parce que l'énergie est plus élevée. Telle que la question est formulée, ça sous-entendrait que pour que ça fonctionne mieux, les principes de loi d'attraction, eh bien, ce serait une bonne chose d'être pranique. Parce que ça marcherait mieux en étant pranique, parce que l'énergie est plus élevée. Eh bien non. J'ai toujours un petit peu cet esprit de contradiction qui aime bien aller chercher le détail de la chose de manière à ne pas généraliser. Parce que généraliser, c'est le début de la fin. Dans le sens où généraliser, c'est ne plus être en contact avec ce qui est au présent et que nous sommes tous des étincelles différentes issues d'une même flamme et que dans cette multiplicité, diversité, il y a la complémentarité, l'unicité, l'unité dans le tout. C'est le tout qui forme l'unité. Dans une forêt d'arbres, vous n'avez pas que des chênes ou que des hêtres. Eh bien, ce sont toute cette variété d'arbres qui composent la forêt. En tout cas, c'est beaucoup moins l'état pranique qui favorise le fait que ça marche mieux, entre guillemets, demander à l'univers, loi d'attraction, que d'avoir détoxiné sur le plan physique et surtout d'avoir déconditionné sur le plan mental et émotionnel. Plus vous mettez en place cette journée de 24 heures semaine en pause alimentaire, plus vous allégez, raffinez, améliorez votre nourriture et votre relation, surtout relation à la nourriture, plus il y a de choses qui partent, qui lâchent, qui s'évacuent, qui disparaissent dans la sphère physique, corporelle, somatique, anatomo-physiologique, voire anatomo-physio-pathologique, de processus déséquilibrés, déséquilibrants, qu'on appelle symptômes, troubles et parfois maladies qui disparaissent grâce à la pause alimentaire, comme Nathalie Gasquier ou Gauthier, je ne sais jamais, ici même au Québec, et qui a, avec 21 jours de pause alimentaire, a complètement régénéré d'une fibromyalgie. Ce qui ne veut pas dire que la fibromyalgie se règle forcément et uniquement avec une pause alimentaire et que la pause alimentaire suffirait pour régler complètement toutes les fibromyalgies de tout l'univers. Ce qui est faux, en tout cas ça a marché chez elle. Et donc, plus vous vous posez, plus vous détoxinez, simplement par le fait de mettre l'organisme au repos et surtout les intestins au repos, plus il y a des processus limitants, schémas limitants, pensées, croyances, injonctions ou programmations parentales, dictats intérieurs, préjugés, présupposés, etc., etc. En réalité, plus vous lâchez ce qui est dualité et qui maintient dans la distance, mais dans la distance aussi à l'univers. Et plus vous allez connecter, reconnecter ce qui est unifiant, le contraire de distance et dualité. Et plus avec cette reconnexion à l'unité, vous vous rendez compte que nous sommes le tout, nous sommes l'univers,
comme les Mayas eux-mêmes le disaient, in Lakesh. In Lakesh, quand ils se croisaient dehors, se saluaient avec un in Lakesh. In Lakesh voulant dire je suis un aspect de toi, tu es un aspect de moi, je suis toi, tu es moi. Nous sommes de la même famille, de la fraternité humaine, de l'humanité la plus humaine possible. Et rien ne nous distingue dans cette perception, ce sentiment profond, cette évidence de la conscience qui le perçoit, et cela ne peut pas être ni compris ni intégré par le mental, que conscience déployée, autant de schémas limitants sautés, avec un corps allégé de cette lourdeur de toxines et de tout ce qui a été stocké pendant ces années avec la junk food, la malbouffe. Et une fois encore, la malbouffe, c'est certes ce qui rentre par la bouche, mais c'est aussi et surtout pourquoi ça rentre par la bouche, pourquoi nous prenons telle et telle nourriture, autrement dit la relation à la nourriture, compensatrice essentiellement. Et donc, plus nous reconnectons ce champ de la conscience unifiée, plus nous sommes le tout, et donc plus c'est facile d'obtenir en faisant sa demande à l'univers, car nous nous rendons compte alors que nous sommes l'univers. Dans l'essence de l'énergie de vie, de la vie elle-même, nous sommes l'univers, nous sommes les arbres, nous sommes les nuages. C'est très chamanique, c'est très animiste, comme les peuplades primitives d'Afrique, ou de la Sibérie, ou de l'Himalaya, ou du bassin amazonien. C'est l'unité avec le tout. À partir du moment où vous faites une demande à l'univers et que vous êtes l'univers, et que vous êtes dans l'unité, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Autrement dit, je pointe du doigt ici même la foi. Plus que la conviction, plus que la croyance, la foi inébranlable, la puissance de l'intention. Je vous invite à voir ou revoir ce documentaire fantastique de Tistria, Le pouvoir de l'intention. Exemple très simple, pourquoi je dis aussi que ça tient plus à la détoxination et au déconditionnement qu'à l'état pranique en tant que tel. Ça voudrait dire qu'il faut être absolument pranique pour réussir sa vie et pour obtenir tout ce que l'on veut de l'univers. C'est beaucoup plus facile en étant pranique. Bien sûr, il y a beaucoup moins de dualité, beaucoup plus d'unité chez le pranique. Alors forcément, ça marche mieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est réservé qu'aux praniques. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est surtout le propre de ces gens qui vivent au présent, qui vivent dans la zénitude, non pas au jour le jour, mais au présent, ce qui est très différent. Je vous invite à revoir cette vidéo éventuellement. Et de se sentir dans l'unité, l'union, la communion avec le tout. Que ce soit l'entourage humain ou l'environnement nature, végétale. Parce qu'après tout, il y a des champions de la loi de l'attraction et qui mangent tout autant que 3 fois par jour et qui réussissent très bien dans leur vie sans être forcément praniques. Combien de personnes parmi vous vous demandez votre place de parking quand vous allez en ville pour la voiture? Ces personnes dont je fais partie. Il n'y a pas besoin d'être pranique pour appliquer la loi d'attraction. Alors oui, c'est vrai, ça marche mieux. Encore hier matin, un stagiaire qui terminait sa semaine, rentrait chez lui, en rentrant chez lui, arrivé à 6 km ici de ce lieu de stage, entre Québec et Montréal, dans la région proche de Trois-Rivières, eh bien, ce stagiaire, avant-hier, de me dire
qu'en partant, il irait chercher de la boisson, fruits, légumes, pour la route, pour rentrer après sa semaine de pause alimentaire. Mais que d'arriver au stop à 6 km de ce lieu de stage, il lui fallait tourner à gauche. Et puis hier, au moment de partir, je lui redemande, est-ce que tu pars bien, Denis? Est-ce que tu pars bien, Denis, en rentrant chez toi au magasin pour ce jus de fruits et légumes? Et il me dit, oh non, finalement, je ferai sur la route, on verra, là où je trouverai quelque chose. Donc ça voulait dire qu'à ce fameux stop, ou feu rouge, il n'irait pas à gauche, mais à droite. Je ne dis rien de plus et je fais ma demande à l'univers. Je demande, je remercie, je lâche, considérant que les choses sont déjà là, acquises, connectées, touchées du doigt au présent. Et finalement de lui-même, au moment d'arriver au feu rouge ou au stop, de me dire, oh bah finalement je vais t'emmener. Ah ben écoute Denis, je ne vais pas t'obliger, je ne vais pas te sentir mal à l'aise avec ça, tout va bien, non, non, t'inquiète, je ne suis pas pressé, ça va, j'ai le temps, je t'amène. Non seulement il a tourné à gauche, non seulement il ne m'a pas laissé au bout de la rue, quelques kilomètres, 8 km plus loin sur la route, parce qu'il fallait encore bifurquer à gauche et prendre encore une rue, mais il est allé jusqu'au magasin et finalement il a acheté son jus bio, fruits et légumes pour la route, et qu'il m'a redéposé au retour, là où j'ai donc ce groupe en stage actuellement. Et donc il a fait complètement la route, un gros aller-retour, détour par rapport à son chemin initial en direction de son chez lui. Tout simplement parce que j'ai demandé à l'univers, j'ai remercié, j'ai lâché, et pour moi c'était une évidence que ça allait se faire comme ça. Le pouvoir de l'intention. Alors, mesdames, messieurs les cartésiens, cartésiennes, coïncidence ou synchronicité? Un autre exemple aussi, savez-vous qu'il est possible de composer avec la météo? Ainsi, si vous lisez Alexandra David-Néel, pionnière du Tibet interdit au début du XXe siècle, en 1903-1905, déguisée en moine, rasée avec la cape de moine, refoulée 2 fois à la frontière, et la 3e elle est passée, eh bien, elle relate dans toute sa littérature qu'il y a des yogis ermites de l'Himalaya qui composent avec les éléments de la nature et qui peuvent faire tomber la pluie. Telle est l'histoire de Milarepa, fondateur de la religion bouddhiste au Tibet, en moins 500 ans à peu près avant Jésus-Christ. Ainsi, vous pouvez aussi demander à l'univers que la météo vous laisse tranquille parce que vous êtes dehors exposé aux éléments et que le ciel s'assombrit, les nuages sont foncés et que c'est sur le point de pleuvoir. Vous pouvez tout simplement demander qu'il se maintienne le magnifique beau temps du ciel nuageux avec les éclaircies et le ciel bleu qui revient et le soleil qui réapparaît. Vous pouvez aller aussi loin que votre imagination vous y autorise, de manière à ce que vous terminiez votre promenade, votre marche, jusqu'à ce que vous soyez à l'abri à la maison. Eh bien, c'est ce qui s'est vécu hier matin. Hier matin, nous avons, comme tous les matins à 8 h, rendez-vous séance avec le groupe, et nous étions dehors. Au moment de commencer méditation pranique, tout le monde ayant les yeux fermés, le ciel s'assombrit, les nuages s'épaississent, sont de plus en plus noirs, et l'atmosphère se transforme comme une atmosphère de pluie imminente. Et je fais simplement ma demande. Je demande à l'univers que la pluie nous laisse tranquille le temps de la séance, c'est-à-dire à peu près une demi-heure. Et même plus qu'une demi-heure, puisque avant ce rendez-vous, j'avais fait une lessive de linge, pour tout vous dire, et que ma lessive séchait dehors, sur le fil,
et que je souhaitais que ce linge sèche rapidement et que ça ne traîne pas pendant des jours et des jours, humide. Et donc j'ai demandé à l'univers, au ciel, aux éléments, de nous laisser tranquilles non seulement pour la séance, mais aussi pour toute la journée pour que le linge sèche. La journée est restée relativement nuageuse et dans l'après-midi ça a basculé en éclaircie et en soleil. La journée s'est terminée plein soleil. Vous en doutez, je le sais. Alors, coïncidence ou synchronicité? Il y a un certain temps déjà, une amie est venue me rendre visite et nous sommes allés nous promener, marcher en voiture tout près de mon domicile sur une après-midi où il faisait vraiment entre guillemets pas beau, comme nous disons pas beau, très très nuageux, très lourd, très sombre, très foncé, pluie imminente, orage imminent, c'était manifeste. J'avais vraiment pas envie de rester là et j'ai proposé à cette amie, Isabelle, de marcher un petit peu, une demi-heure, de nous aérer. Chose qui a été faite. Le temps du trajet en voiture pour aller du domicile au point de promenade, alors qu'Isabelle me parlait, j'ai gardé le silence, je conduisais et j'ai fait ma demande à l'univers. Merci de nous laisser tranquilles et de maintenir la pluie là-haut, de manière à ce qu'elle n'arrive pas en bas, le temps de la promenade, c'est-à-dire à peu près une demi-heure. J'ai remercié, j'ai lâché. Et nous nous garons. C'est encore plus sombre. Je me demande quand même ce que ça va donner. Isabelle me dit, tu crois qu'on fait bien d'aller marcher, regarde le ciel? Je dis, oui, ça va aller. Nous avons marché tranquillement, notre circuit d'une demi-heure. Nous sommes arrivés à la voiture. À peine rentrés dans la voiture et les portes fermées, un véritable déluge qui est tombé sur la voiture. Merci à l'univers. Il suffit simplement d'avoir la foi, d'y croire, plus que d'y croire, d'en être convaincu. C'est ce qu'a fait Jim Carrey quand, adolescent, il se voyait acteur et millionnaire. Il a pris un billet de 1 $, il a pris au feutre, il a marqué au feutre tous les zéros pour faire 1 million de $, il l'a collé au plafond de sa chambre au-dessus de son lit, et tous les matins, en se réveillant et tous les soirs en se couchant, de s'imprégner de sa projection « Je suis acteur, je suis millionnaire ». Bien sûr, Jim Carrey avait le talent. Et c'est là où je dis aussi que ça ne marche que si c'est réaliste et réalisable, non pas au regard du mental qui va vous saboter l'affaire, avec les schémas limitants, mais au regard du ressenti, de la vibration profonde qui vous anime, qui vous passionne, qui vous propulse, qui vous fait tout simplement sortir de votre ombre pour aller à la lumière, illuminé de votre propre lumière. Tel est le message de la nourriture en conscience, de la nourriture pranique, qui ne veut pas dire être pranique 100% au point d'arrêter de manger. Peut-être oui, peut-être pas oui. Ce n'est pas en tout cas une obligation. La loi d'attraction fonctionne d'autant mieux à partir du moment où vous êtes maître d'un terrain, le corps, détoxiné, déconditionné au maximum, et qui aboutit à une véritable liberté d'être au présent et de composer en conscience, tel l'alchimiste du Moyen-Âge, qui secrètement transformait le plomb de la personnalité en l'or de l'esprit, grâce au rayonnement du cœur. Conscience solaire, reconnectée pour les orientaux, Sacré-Cœur pour les occidentaux. N'entrons pas dans les considérations religieuses, sinon que symboliques, religarer, relier, se relier à sa nature d'essence par essence, nature de conscience, pure conscience. Il paraît que le corps est de l'esprit densifié. Pour Daniel Mauroy-Givaudan, pour combien d'autres personnes,
Alors, composons avec ce corps, qu'il soit véritablement notre meilleur et plus fidèle allié, fidèle compagnon de toujours. Le reste, c'est une affaire du mental, à canaliser, d'émotions à pacifier et de déployer le possible des possibles, grâce à l'ici et maintenant, avec cette foi qui vous anime et qui vous fait savoir de l'intérieur que tout est possible. C'est les principes de loi d'attraction qui, parce que reliés dans notre globalité, nous relient à la totalité. Globalité, microcosme, totalité, macrocosme. Et à partir de là, les principes de loi d'attraction, demandez à l'univers fonctionne mieux. Que vous soyez pranique, que vous ne soyez pas pranique, du point de vue de l'autonomie alimentaire totale. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.